Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Wassalam ala abdihil masihil maud. Nous sommes le 28 mai 2025. Aujourd'hui, on va faire le troisième débat sur la question Jésus est-il mort sur la croix selon la Bible et le Coran? Le premier, on avait fait le 6 mai et le deuxième le 14 mai. Je suis un imam de la communauté islamique Ahmadiyya. Nous croyons que le Messie promis, que les frères chrétiens et les frères musulmans attendent depuis des siècles, est déjà arrivé à la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam. Vous êtes toujours dans l'attente, mais pour nous, l'attente est finie. Et je vous invite de l'accepter en tant que Messie promis et l'imam Mahdi. Pour discuter avec moi ou faire débat, contactez sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. L'invitation est à l'égard de tout le monde, que ce soit musulman ou chrétien, etc. Monsieur Marco, la bienvenue. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Marco, je suis un catholique, donc un chrétien et catholique, sans autre titre en tant que tel, mais disons, voilà, simple croyant. Et puis, voilà, je suis enseignant de langue. Et donc, ma position est que Jésus est bien mort sur la croix. C'est lui le Messie, comme d'ailleurs c'est reconnu aussi dans l'islam. Et puis, voilà, on pourra discuter de ça aujourd'hui. Avec de nouveaux arguments et puis aussi peut-être reprendre un petit peu les dernières choses qu'on avait dites la dernière fois. Ok, merci beaucoup, Monsieur Marco. Je suis d'avis que Jésus fut placé sur la croix, mais il n'y mourut pas. Je vous présente le résumé de mes arguments que j'ai présentés au cours des derniers débats. Mes arguments s'articulaient en trois parties. La première concernait avant l'événement de la crucifixion, et la deuxième traitait les moments même de la crucifixion, et la troisième après la crucifixion. Et en ce qui concerne avant la crucifixion, il y a la prophétie de Jésus dans Matthieu 12, 40, qui dit qu'il montrera le miracle comme celui de Jonas. Le miracle de Jonas est sa survie malgré la présence de toutes les causes de mort. Donc Jésus a prophétisé sa survie sur la croix. Ensuite, il y a des prières qu'il a faites ardemment pour ne pas mourir sur la croix. Et la Bible nous informe que ces prières étaient exaucées. La science biblique annonce la mort de l'homme à cause de ses péchés. Donc, selon la Bible, l'homme meurt parce qu'il fait le péché. Donc, selon le christianisme, Jésus fut sans péché. L'absence de la cause de mort, donc, Jésus ne doit pas mourir. N'est-il pas Dieu dans le dogme chrétien et Dieu ne meurt pas? Maintenant, ce qui concerne les arguments au moment de la crucifixion, par exemple, il y a le rêve de la femme de Pilate qui prouve que Dieu ne veut pas que Jésus meure sur la croix. Pilate a fait tout possible pour libérer Jésus. Jésus ne porta pas sa croix. Il était jeune et robuste. Il est resté 2 ou 3 heures sur la croix, très insuffisant. Insuffisant pour causer la mort parce que d'habitude, les gens mouraient dans 3 jours et non dans 3 heures. Ses jambes n'étaient pas cassées, le sang a jailli, la preuve encore de sa vie. La nature a dispersé les gens, par exemple, le séisme, les ténèbres, le vent violent. Cela montre la volonté divine de le sauver. Accepter sa mort sur la croix le prouve maudit de Dieu. Donc, si on accepte qu'il est mort sur la croix, ça prouve, selon la Bible, qu'il est un maudit de Dieu. Et c'est ce jour dans l'enfer que Dieu nous pardonne de cela, surtout selon la foi islamique. On ne peut pas accepter que Jésus soit maudit. Maintenant, les arguments après, le résumé des arguments après la crucifixion, par exemple, l'usage de l'aloès, myrrhe, etc. S'il était mort, aucun besoin d'appliquer ces substances anti-inflammatoires, antispasmodiques aux effets cicatrices. Les Juifs n'avaient pas coutume d'abomber leur cadavre. On ne trouve pas mention du natron, qui était une substance importante pour la déshydratation du corps lors d'embaumement. Donc, ce corps ne présenta aucun symptôme de la mort. Par exemple, le refroidissement, lividité cadavérique, la rigidité du corps, etc. Donc, ça aussi, ça prouve qu'il n'était pas mort parce qu'aucun symptôme de la mort. Et cela prouve également que les substances qui étaient utilisées, c'était pour guérir et n'est pas pour ensevelir.
Il avait le même corps, et pourtant, parce que selon la foi chrétienne, quand il est ressuscité, il avait le même corps. Pourtant, le corps change après la résurrection. On peut voir 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, s'il était ressuscité et avait vaincu la mort, pourquoi ne se présenta-t-il pas aux ennemis juifs et aux Romains? Certainement, la peur d'être encore saisi. Encore saisi. Donc, n'est pas mort sur la croix. S'il était mort, pourquoi il y a toujours des péchés? Pourquoi les chrétiens meurent? Ainsi de suite. Voilà, en bref, comme a dit, le résumé de mes arguments. Maintenant, Monsieur Marco, je vous donne la parole. Oui, merci. Donc, alors, mes arguments sont que déjà, dans les 4 évangiles, il y a une concordance sur le fait que Jésus est mort. Ce serait un problème, bien sûr, si un des évangiles disait l'inverse. Mais tant que les 4 évangiles disent qu'il est mort, il n'y a pas à douter de ça. Ensuite, bien sûr, quand je vais déjà un petit peu répondre à vous, et puis après prendre mes arguments. Dans Jonas, vous avez cité Matthieu 12, 40. Alors, c'est dans 12, 39 qu'il dit il vous sera donné uniquement le signe de Jonas. Mais 12, 40 explique ce qu'est le signe de Jonas, lorsqu'il dit car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça ne parle ni de mort, ni de résurrection, ni de vie, donc qu'il va dans la terre vivant, ni qu'il va dans la terre mort. C'est simplement le fait de rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, en tant que tel, c'est pas suffisant pour prouver ni la mort, ni la survie, en tant que tel. Le fait que la mort, et c'est vrai, c'est dit dans la Bible que la mort, c'est le salaire du péché, n'est-ce pas? Qu'on meurt parce qu'on est pécheur. C'est vrai de nous pécheurs. Mais si Dieu donne sa vie, pas parce qu'il a péché, il peut donner sa vie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il la reprend. C'est parce qu'il n'est pas pécheur. Si nous mourons, nous mourrons par nos fautes. Si Dieu donne sa vie, il la donne par amour. Voilà, ça c'est un peu l'argument. Par rapport à l'aloe et la myrrhe, alors Jean dit bien qu'ils font ça parce que c'est la coutume juive d'ensevelir. Si vous me parlez d'embaumement, il faut aussi voir que le mot embaumer, ça veut dire mettre du baume. Et mettre le baume, ça a été fait. Il ne faut pas se référer à l'embaumement comme pour les Égyptiens. Embaumer, il y a le mot baume dedans. Ça n'a rien à voir avec le fait de bander. Donc, embaumer, mettre du baume. Ça a été fait. Aussi, au niveau historique, il y a un consensus historique sur le fait que Jésus est mort. C'est une des choses qui sont les mieux attestées. Donc, au niveau historique, à moins que l'on veuille mettre en doute tout le travail des historiens, et personne qui n'est pas musulman vous dira qu'il est mort. Même des athées, même des juifs diront qu'il est mort. Voilà, donc pour l'embaumement, on avait vu. Oui, le corps glorieux, alors il change dans ses capacités. Ça ne veut pas dire qu'il change, donc c'est le même corps, mais il ne change pas au sens où c'est un autre corps. Il change dans ses capacités. Donc on dit que, par exemple, il peut traverser les murs. Il ne va plus avoir besoin de manger ni de boire. Mais c'est ce même corps qui est glorifié par l'âme. Ensuite, j'aimerais revenir sur 3 choses qui sont en fait des hypothèses, mais qui ne sont pas montrées en fait dans la Bible. Il faudra que monsieur me dise où la Bible informe que Jésus a exaucé, que Dieu a exaucé la prière de Jésus de ne pas mourir. Ça, c'est une première chose. Où est-ce que la Bible montre qu'il n'y a aucun symptôme de la mort? Puisque moi, je me dis finalement, quand on déclare est quelqu'un mort, est-ce qu'il y a besoin de montrer les symptômes? Si on vous dit telle personne est décédée,
Bon, est-ce qu'il y a besoin de dire il y a le rigor mortis, etc. En soi, non. Le message, c'est qu'il est mort. Et puis, à la fin aussi, vous me dites pourquoi il ne s'est pas montré aux Juifs ni aux Romains. Ça, je vais y revenir aussi dans mes arguments. Mais c'est vrai que de dire, bon, c'est peut-être la peur d'être à nouveau saisi, c'est peut-être, mais la Bible ne le dit pas, ni même le Coran. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer avec quelques arguments de mon côté. Je voulais revenir aussi sur une chose qui avait été dite quand et monsieur m'avait aussi parlé du fait de porter le fardeau des autres et que ça pouvait être aussi un problème de dire pourquoi Jésus aurait, selon nous, porté le fardeau de toute l'humanité. Eh bien, justement, il y a une différence entre porter le fardeau chacun pour soi, parce que chacun a ses fautes. Et imaginons, moi, je ne peux pas donner, imaginons à vous, mon fardeau, parce que ce n'est pas à vous de le porter. Bon, donc, si je vous le donnais parce que je ne veux pas le porter, c'est condamné par la Bible, parce que chacun a ses fautes. Hein. Donc, imaginons, je dis, je ne veux pas porter mon fardeau, je vais le donner à mon frère. Ça, c'est non. D'ailleurs, ça, c'est Galates 6, 5 qui dit chacun portera son propre fardeau. Donc, chacun est responsable. Mais imaginons maintenant que vous qui avez votre fardeau, voyez un frère qui a beaucoup de mal. Et vous dites, frère, je peux le porter pour toi. Ce n'est pas lui qui m'a demandé parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est fainéant. On voit qu'il a du mal. Celui qui porte déjà son fardeau prend le fardeau de l'autre par amour. Et c'est justement en ça que Jésus, qui l'a fait pour nous tous, c'est maintenant à nous de dire porter les fardeaux les uns des autres, pas parce que les autres ne veulent pas le porter, mais parce que vous pouvez aider à porter ça. Ça, c'est Galates 2. Donc, dans à peu près 3 lignes de différence, Paul dit portez les fardeaux les uns des autres, parce que c'est Christ qui l'a fait avant vous. Il a pris sur lui ce qu'il pouvait prendre. Et après, dans Galates 6, 5, mais chacun portera son fardeau. Donc, si on prend quelqu'un, les péchés ou disons les difficultés de quelqu'un d'autre grâce au Christ, ça c'est possible de le faire parce qu'on va aider l'autre. Mais on ne peut pas, nous, donner notre fardeau à quelqu'un d'autre pour qu'il le porte. C'est à nous de faire. Uniquement si on ne peut pas le faire, peut-être qu'il y aura un frère qui pourra nous aider. Par rapport aux apparitions, il faut aussi voir que dans le Nouveau Testament, il y a des apparitions, mais que si on disait pourquoi il n'est pas apparu à tel ou tel, ce sera un problème pour pratiquement toutes les religions. Pourquoi? Parce que la foi est mise en avant. Imaginons, même dans le Coran, Dieu ne parle jamais directement à une personne. Ça peut être à un prophète choisi qui, lui, va diffuser la chose. Donc, il semble que Dieu, dans toutes les religions, au moins celle abrahamique, choisit des personnes bien spécifiques pour ensuite que ça se fasse à travers les humains. Donc, en quoi est-ce que c'est important? Donc, la foi est mise en avant et la voie principale pour reconnaître la vérité, c'est la foi. C'est pas me voici, tu ne peux plus discuter, c'est indiscutable, c'est comme ça. Jean, dans Jean 20, Jésus dit parce que tu m'as vu, tu as cru, mais il dit aussi heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Donc ça suggère justement ça, que Dieu privilégie une révélation à ceux qui sont déjà ouverts à croire. Hein, Jésus dit souvent que ceux qui n'ont pas la foi, même s'il y avait un homme qui ressuscitait, ils ne croiraient quand même pas. Alors, voilà, il ne faut pas forcément une démonstration pour ceux qui ont la foi déjà. Ça peut être un premier aspect. Il faut aussi voir que les chefs romains
avaient déjà rejeté, comme les Juifs avaient déjà rejeté qui était Jésus. Pour eux, ce n'était soit un faux prophète, soit quelqu'un qui voulait créer une sorte de rébellion. On ne savait pas trop si c'était s'il voulait créer un royaume parallèle, etc. Mais dans les évangiles, Pilate et les autorités ont vu Jésus, entendu ses paroles, mais ils n'ont pas cru. Donc, une apparition ne garantirait pas non plus qu'ils se disent « Ah oui, je crois maintenant, ça pourrait être une hallucination ou voilà, Jésus n'est pas mort. » voilà. Mais ça ne prouverait rien. Mais pour ceux qui croient, c'est une confirmation. Et ensuite, la dernière chose sur ça, c'est que le christianisme s'est répandu non pas par des apparitions, il s'est répandu par le témoignage. Alors, on peut parler ensuite, par période, il y a eu plus ou moins de violence, mais c'est avant tout le témoignage. Ce n'est pas parce que Jésus est apparu à tel, ou la Vierge Marie est apparue à tel, ou tel saint est apparu à tel. Non, c'est le témoignage et la transmission de la foi. Donc, ce n'est pas sur les apparitions que la foi se base. Donc, comme je disais, dans l'islam aussi, bien sûr, si Gabriel dit de réciter le Coran, ce n'est pas pour tout le monde, et tout de suite, c'est d'abord au prophète. Donc, en soi, il y a un parallèle, voilà, qu'il y a une personne qui est choisie pour ensuite diffuser la parole. On sait aussi qu'on peut le voir déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu ne peut pas se révéler entièrement parce qu'on ne pourrait pas le comprendre. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas forcément bêtes, mais ils ont leur croyance dont il faut qu'ils se défassent petit à petit. Si tout de suite on disait vous ne pouvez plus pratiquer les mariages dans votre propre famille, disons tous les 613 commandements d'un coup, ce serait impossible de les intégrer. Donc il y a cette façon de faire qui est progressive. Donc ça c'est vrai dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, etc. Voilà. J'ai encore deux grands arguments et après on peut, si vous voulez, peut-être répondre à ces choses-là. Mais et nous voyons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a une typologie, c'est-à-dire qu'il y a des indices dans l'Ancien de ce qui va se passer dans le Nouveau. Et donc, également de la mort de Jésus, par exemple. On voit dans Exode 12 l'agneau pascal qui préfigure Jésus. Donc, Jésus qui est le dernier agneau pascal qui, lui, va sauver tout le monde et de tous les temps. Ça, c'est dans Exode 12. Dans Genèse 22, c'est le sacrifice d'Isaac qui est vu comme le Père sacrifiant son Fils. Donc, bien sûr, c'est Dieu le Père qui sacrifie pour nous, Dieu le Fils. Je fais juste une liste comme ça, mais on pourra ensuite aller plus loin. Mais dans Nombre 21, comme je l'ai dit dans le deuxième débat, Dieu, à cause de l'infidélité des Juifs, envoie des serpents qui les mordent et qui les tuent. Et que dit Dieu à Moïse? Eh bien, il faut qu'il prenne un pieu, qu'il se forme un serpent, qui est donc une image de la malédiction hein, que Dieu avait envoyée, une image de la malédiction, qui forme un serpent en bronze, qu'il le mette sur un pieu, et tous ceux qui le regarderont seront guéris. Ça aussi, c'est une image, selon nous, de la crucifixion de Jésus, qui dit lui-même, quand je serai élevé, j'amènerai tout le monde à moi. Donc, comme les Juifs sont guéris, nous sommes guéris par lui. Également, donc
les sacrifices des Juifs, il y a dans le Talmud, je ne saurais pas vous dire où, mais je pourrais chercher. Il y a après le grand pardon, donc le Yom Kippour, un récit du fil rouge qui devient blanc. Donc, le fil rouge étant le symbole du péché, et si Dieu avait accepté l'offrande, le fil devenait blanc. Et c'était le signe que Dieu avait pardonné les péchés. Il est dit que autour de l'année 30, le fil n'est jamais redevenu blanc. Il n'est plus jamais redevenu blanc par les sacrifices des Juifs. C'est peut-être parce que Jésus avait été sacrifié et que c'est ça qui compte maintenant. On peut passer sur Jonas parce qu'on en a parlé. On peut parler par exemple de Ésaïe qui parle du serviteur souffrant qui a été percé pour nos transgressions. Ça, c'est dans Ésaïe, donc à peu près entre 600 et 700 ans avant Jésus. Ésaïe voit un homme qui représente Israël, mais qui est aussi un homme qui dit qu'il a été transpercé à cause de nos transgressions à nous. Et c'est lui qui va sauver le peuple. Également Joseph est parmi ses frères. Joseph qui est vendu par ses frères, comme Jésus a été vendu par Judas et tous ses frères juifs, il a été vendu comme ça. Donc, plein de petites choses comme ça qui montrent que finalement, tout converge vers Jésus, son sacrifice pour nous. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être répondre à quelque chose? Et sinon, je peux passer sur la volonté du Père pour Jésus, voir si vraiment la volonté du Père était qu'il soit sauvé. Mais à vous de me dire. Et si vous me permettez, je peux d'abord, parce que vous avez, vous avez souligné beaucoup de points, je voulais juste vous répondre, si vous me permettez, ou bien vous voulez continuer? Allez-y, allez-y, oui, oui. Ok. Donc, j'ai noté tout ce que vous avez dit, j'étais en train de noter. Maintenant, je vais partager mon écran. Et Monsieur Marco, vous voyez mon écran? Oui, parfait. Ok, ok, c'est parfait. Ok, et vous aviez dit que, par exemple, et vous avez présenté la référence de Alors, nombre, élève. c'était... Oui, Non, non, vous avez dit, comme a dit, il n'est pas élevé. Jean, vous avez présenté Jean, que, qu'il n'est pas élevé vers Dieu, c'est ça? non, Vous Jean avez, dit... Alors, dans Jean, Jésus dit, « Quand je serai élevé de terre, vers, voilà, tous les, tous c'est ça. les, tous les peuples viendront à moi. » Voilà, je ne suis pas encore d'abord élevé vers ciel. Donc, moi, ça c'est un livre anglais. Le nom du livre est, comme a dit, Supernatural Religion et page 875. Dans la note là, c'est écrit The Expression. Vous voyez maintenant l'écran? The Expression, Oui, I have not yet ascended to my Father and your Father, etc. mhm. He takes as meaning simply the act of dying. Donc, pour ne pas élever veut dire que je ne suis pas d'abord mort. Going to heaven
And the reply of Jesus is equivalent to, touch me not, for I am still flesh and blood, I am not yet dead. Donc quand il dit qu'il ne faut pas me toucher, je ne suis pas allé vers Dieu, et je suis toujours dans ma chair, et comme a dit, il y a et dans mon sang. Et maintenant, la note dit que ici veut dire I am not yet dead. Donc c'est ça le sens de quand vous avez présenté que je ne suis pas allé. D'autres disent que cela veut dire qu'il n'était pas mort. Et ça aussi, ça brise l'argument. Ça réfute votre argument qui dit qu'il y a le consensus. Maintenant, comme a dit, il y a d'autres points aussi. Je vais, comme a dit, présenter. Comme j'ai noté vos arguments là, j'espère que vous aussi vous prenez. Je vais Oui. répondre un à un à vos arguments. Et je voulais juste vous demander quel est selon vous le miracle même de Jonas? Je voulais juste savoir ça. Le miracle même de Jonas, comme j'ai dit dans le débat numéro 2, c'est que Jésus sera sauvé de la mort, comme Jésus a été sauvé, comme Jonas a été sauvé de la mort. Ce n'est pas tant Non, le fait de dire comment est-il entré dans le royaume des non, morts. je vais, Parce- Monsieur Marco, je vais juste savoir, laissons Jésus de côté d'abord, je vais juste savoir le miracle de Jonas. Selon vous, c'est quel fait dans toute histoire de Jonas là? Quel fait, quel est l'élément qui fait le miracle de Jésus? C'est ça que je veux savoir de vous, le salut, s'il vous plaît. le salut de Dieu. Non, c'est dans l'histoire de poisson. Oui, Parce qu'il fait l'exemple de... si vous me demandez l'exemple, quel est le miracle de Jonas, c'est Oui. que Jonas a été sauvé par Dieu. Donc, ça dit, c'est vous-même, vous venez d'admettre que c'est sa survie. Donc, Non, j'ai dit le c'est... salut. Attention, on peut être là, c'est quelque chose que vous faites, que vous avez fait plusieurs fois. Vous mélangez deux choses et vous croyez que survivre, c'est la même chose que ressusciter. Je Ok, dis, donc je on vais peut vous... être Ok, sauvé de comme... la mort, on peut être sauvé de la Oui, mort, ok. et on peut être sauvé de la mort spirituelle. Et c'est pas la même chose. Et si on met ça ensemble, on ne comprendra pas. Et j'ai pas de problème parce que moi, la dernière fois aussi, j'ai donné mon avis et j'ai écouté votre avis aussi. Mais maintenant, là, je ne vais pas donner mon avis. Je vais vous présenter une référence d'un exégète. Là, vous-même, vous allez voir quel était l'avis des commentateurs, les exégètes des, comme on dit, frères chrétiens. Donc, je vous présente la référence. Vous pouvez en attendant parler parce que je suis en train de chercher, comment dire, la référence là. Oui, alors par rapport à élevé, on ne parle pas du même passage, hein. Quand je dis élevé, ce sera crucifié, hein, il sera élevé sur la croix. C'est pas, lorsqu'il est ressuscité qu'il dit: «Je ne suis pas encore monté au Père», hein. C'est pas, donc en fait ça marche pas. C'est pas le même épisode. Quand vous dites aussi que ça brise l'idée qu'il y a le consensus, j'avais dit aussi que, sauf pour les musulmans, il y a un consensus, sauf pour les musulmans. Historiquement, un athée, un croyant, un non-croyant, un croyant de toutes les religions, sauf les musulmans, vont bien dire que Jésus est mort. Pour ceux qui pensent qu'il a existé, parce qu'il y a aussi ceux qui pensent qu'il n'a jamais existé. Mais pour ceux qui pensent qu'il a existé, que c'était un vrai homme, eh bien, il n'y a que les musulmans qui nient sa mort. Ok, vous. Moi, je parlais du et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ça, c'est Jean 12. Et vous, vous parliez de Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, ce n'est pas du tout le Ok. même moment. Et monsieur Marco, j'ai trouvé la référence. Je vais vous montrer maintenant. Oui, Et
Vous voyez? Oui. Euh, je, je vais lire ici. Ça, c'est d'abord, je vais vous expliquer. Ça, c'est voilà, c'est Jonas chapitre 2 Mhm. et Bible annotée, écrit en 1900. L'exégèse est écrit 1899, et chapitre 2, verset 1. Dans l'interprétation, qu'est-ce qu'on dit? Et je vais lire par là. Le miracle, dans le cas particulier, ne consiste donc pas dans la conservation du corps de Jonas, mais d'abord dans la présence du poisson au moment où il fut jeté à la mer, puis dans la conservation de l'étincelle de vie. Donc c'est ça. Ça, c'est, comme a dit vos commentateurs qui disent que c'est la conservation de l'étincelle de vie. C'est ça le Mhm. miracle. Mhm. Et c'est ça, j'ai dit que quand Jésus parlait, qu'il Ah, je pense qu'il y a un va, souci. comme a dit, Oui, je, conserver la vie. Vous il y a voyez, eu un vous lisez. petit, il y a eu un moment où on ne vous a pas entendu, en tout cas moi. Ah, vous n'avez pas entendu. Je vais lire, je vais relire. Et le livre dit, l'exégète dit, le miracle dans le cas particulier ne consiste donc pas dans la conservation du corps de Jonas, mais d'abord dans la présence du poisson au moment où il fut jeté à la mer, puis dans la conservation de l'étincelle de vie. Donc, Mhm. selon euh, cet exégète, il y a deux miracles. Miracle, c'est la présence du poisson au moment qu'il fut jeté, plus c'est dans la conservation, dans la préservation de l'étincelle de la vie. C'est-à-dire que Dieu l'a sauvé. Il n'était pas mort. Donc, c'est ça le miracle qui commence. Ouais, le miracle. Mais vous dites que non, c'est le salut. Moi, de toutes les façons, pas de problème. Pas de problème. C'est intéressant parce que l'étincelle de vie, c'est quelque chose de très juif. Mais c'est aussi intéressant de voir que là, on parle uniquement de Jonas, que Jésus lui-même dit, il parle simplement du temps qu'il a passé dans le poisson, pas du fait qu'il était vivant ou mort, et aussi du fait que la tradition juive dit bien, et c'est même dans Jonas 2, du royaume des morts, j'ai crié. Donc tout ça, c'est bien vu comme s'il n'était pas mort physiquement, il était dans la mort. Si vous allez dans Jonas 2, il dit bien du Je laisse. royaume des morts. Vous voulez que j'ouvre Jonas 2 pour vous? Vous pouvez aller sur Matthieu, il ne parle pas de mort ni de vie. Jonas 2. C'est comme je dis et tout le temps, c'est on peut Voilà, sauver de la j'ai mort. ouvert, voilà, j'ai ouvert Matthieu, j'ai ouvert Jonas 2. Donc, qu'est-ce que vous dites? Je vois Matthieu 1. Vous voyez Matthieu 1? Pourtant, Oui. c'est pas 2. Alors je vois Matthieu 1 sur mon écran, mais Ah, ok. Comme ça, ok, je vois. Je vais changer l'écran. Ou bien, attendez d'abord, je vais vous présenter une référence encore. oui, Et là, maintenant, je vais ouvrir, comme a dit ça là, je vais ouvrir Matthieu 12 et 40. Matthieu 12 et Matthieu 12 oui, 39-40. et 40. Hmm, C'est ouvert Matthieu 12, Oui, 40. Ok, je vais. hmm, En attendant que je trouve exactement la référence là, vous pouvez, comment dire, parler.
Oui, donc Matthieu 40 et Matthieu 12, 40 dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ça ne parle ni d'être vivant, ni d'être mort. En soi, c'est pas ce que Jésus dit. L'étincelle de vie, c'est vrai, pour Jonas, mais comme je disais aussi dans le débat numéro 2, une similitude n'est pas une identité. Ça veut dire que pour qu'il y ait une typologie, donc des aspects qui sont les mêmes, il n'y a pas besoin que tous les aspects soient les mêmes. Ok. Un Ok, juif maintenant, aurait... monsieur Marc, j'ai trouvé la référence. Voilà, vous voyez sur l'écran, Oui, c'est plusieurs interprètes. oui, Et plusieurs interprètes en ont conclu que le verset 40 est une explication donnée par l'évangéliste du signe dont il s'agit, tandis que le Seigneur lui-même n'aurait en vue que la prédication du prophète. Donc, selon lui, selon l'interprète, il s'agit de la prédication du prophète Jonas. Et j'arrive une minute. Non, non, c'est pas cette partie. C'est pas cette partie-là. C'est dans Luc. J'arrive. C'est pas cette partie-là. Voilà, c'est ça. Et c'est une partie d'ici. Voilà, dans Luc 11, 30, le Seigneur ne mentionne pas le séjour de Jonas dans le ventre du grand poisson. Donc, dans Luc 11, 30, là-bas, on n'a pas mentionné. Mais certainement dans Matthieu 40, on a mentionné. Et dit que le Fils de l'homme sera ainsi pour sa génération. Donc, Fils de l'homme sera ainsi pour sa génération, comme Jonas le fit pour les Ninivites. C'est-à-dire, voilà, maintenant, ici, il faut écouter bien, M. Marco, c'est-à-dire par sa prédication. Donc, ici, la première référence que je vous ai donnée, il a présenté des éléments dans le miracle. Présence du poisson, plus conservation de l'étincelle de vie, c'est-à-dire que ça survit. Ici, troisième est là, un autre exégète est en train de nous donner un autre aspect du miracle. C'est quoi? C'est-à-dire par sa prédication. C'est cette partie-là. Donc, moi, j'en tire la conclusion avec cette référence-là. Comme Jonas, quand fut sauvé, il est allé vers son peuple là, et le peuple a écouté. Donc, de la même manière, nous disons que Jésus, après cet événement, est allé à la recherche des brebis perdues et ces brebis perdues ont écouté le message de Jésus, d'où ça survit et ça, comme a dit, la vie continue au lieu d'aller au ciel. Là. Voilà, maintenant, je vous ai donné des références. Il y a trois éléments, trois aspects des signes du miracle. Dans ces miracles-là, ne figure pas ce que vous dites, le salut. Certainement, comme a dit, avec les prophètes, là, il y a le salut. Ça, c'est clair. Voilà, que dites-vous à propos de ces deux références-là? c'est assez intéressant que, comme vous avez vu que Matthieu 12 et 40 ne va pas dans votre sens, vous allez sur Luc 30, mais en fait, il faut mettre ça ensemble. Un signe, dans la Bible, c'est un miracle. Signe. Jean ne parle jamais de miracle, il ne parle que de signes. Donc, en quoi serait un miracle que Jonas est allé prêcher? Ce miracle est que, selon l'exégète, parce que le peuple a accepté avant ses refus, et maintenant le peuple après l'avertissement de Jonas, le peuple a accepté. Et je ne trouve pas un peuple, c'est-à-dire que si vous pouvez me corriger, qui ont accepté du coup, tout le peuple, du coup, du roi jusqu'à le plus petit, le message d'un prophète, Là, on est bien après d'accord. l'avertissement. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais je maintiens et comme vous savez, il y a plusieurs versions de la même chose. Si on dit que Matthieu 12 et 40 n'est qu'une explication du prophète, de l'évangéliste, pardon, il reste que c'est dans la Bible et que c'est un texte qui est inspiré. Donc, on ne peut pas dire, quand Jésus parle, c'est la parole même de Dieu, quand c'est une explication de ce que dit Jésus, c'est pas inspiré, parce que c'est le texte lui-même qui est inspiré. Donc ça, et malheureusement, même les explications qui sont données sont dans la vérité.
Ok, je voulais aussi commenter sur un aspect que vous avez cité. Je pense que vous avez cité l'exemple de traverser le mur. Et cette référence-là, ça, je pense que vous avez exagéré parce que là où c'est mentionné que les disciples étaient dans une maison, chambre fermée, et les portes étaient fermées à cause de crainte des Juifs. Mhm. C'est clairement écrit. Oui. Et là, c'est mentionné que Jésus vient et Mhm. il, comme a dit, mange avec eux. Donc, cela ne dit Oui. pas qu'il a traversé le mur. Je vous donne simplement, Monsieur Marco, un exemple. Par exemple, maintenant, je suis dans une chambre bien fermée. Je suis en train de vous parler. Mhm. Et comme a dit après, je dis que ma chambre dans laquelle je suis assis, c'est bien fermé. Et je suis en train de discuter avec Monsieur Marco. Et du coup, mon fils, il entre dans la chambre et il me donne de l'eau à boire. Est-ce que cela veut dire qu'il a, comme a dit, il a cassé la porte ou bien il a traversé le mur et comme l'esprit traverse, comme les ondes de son traversent? Non, c'est Non, simplement mais soit, comme a dit, il est entré, Monsieur Marcos, soit il est entré, quand tapé la porte, il a demandé la permission, oui, ou bien, mais ni vous, ni votre fils n'a de corps glorieux. Je parlais bien des corps glorieux. On peut aller lire hein, ces passages-là où il dit Jésus était présent malgré les portes fermées. Ensuite, il faut dire, vous m'avez dit la peur des Juifs. Oui, mais qui a peur? Les apôtres. Il n'est jamais fait mention de la peur de Jésus maintenant. On donc que peut, dites-vous on à peut propos aller de voir mon Matthieu. exemple, par exemple? Ok, Monsieur Marco, que dites-vous de l'exemple que je vous ai donné? J'ai donné l'exemple de mon fils, ou bien vous aussi, par exemple, vous êtes dans votre chambre, vous avez beaucoup Oui, d'élèves que vous les enseignez, vous dites que moi, je suis dans une chambre fermée, oui. de peur de l'orage, parce que de peur de l'orage qui va déranger mon cours, Oui, non, mon je cours là. comprends bien. Mais alors voilà, je pense qu'il y a eu une coupure, donc je vais me répéter, mais simplement voilà. Euh, on peut aller voir les, les récits, hein, quand vous dites la porte était fermée et malgré ça, Jésus vint. Non, on n'a La pas porte, écrit malgré ça. On n'a pas la mentionné porte qui est malgré fermée, cela. on pourra aller voir. Mais Ok. euh, qui avait peur? Les apôtres. Il n'est pas fait mention de la peur de Jésus. Ensuite, sur vous et votre fils qui entre, bien sûr que s'il entre et qu'il y a une porte entre deux, c'est bien qu'il est entré par la porte. Mais vous n'avez pas de corps glorieux, ni vous ni lui. Là, on parle bien de Donc, Jésus vous dites, après ça. Pardon? donc, Monsieur Marco, vous dites que Christ avait un corps qui n'était pas un corps, qui n'était pas l'ancien corps. C'est ça, vous dites? C'est l'ancien corps, mais transfiguré. C'est un corps qui a été rendu tel qu'il devrait être, Quel, avant. quel verset, c'est vous dites, ou bien il y a un verset qui dit que ce corps a été transfiguré? C'est simplement tous les versets qui disent, voilà, voyez, touchez-moi, Jésus mangea, Jésus, voilà. Ce genre de choses-là, c'est pas dit, mais c'est démontré. Avez-vous, il dit, petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? Bien sûr, il y a eu la mort avant, et c'est ça qu'on met en doute. Mais si on ne met pas en doute ça, ça ne peut vouloir dire que ça. Ça veut dire que son corps, c'est lui qui est ressuscité aussi. Et ça a été cru depuis le début. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, ah, peut-être qu'il n'est pas mort. Ça, c'est venu autour de l'an 200 où on se disait justement ça. Non pas qu'un prophète ne pouvait pas mourir, mais que Dieu lui-même ne pouvait pas mourir. Donc c'est un peu la même idée, mais en voyant Jésus comme Dieu, lui non plus dire, mais il ne peut pas mourir. Mais l'Église a dit, attention à ça. C'est une grosse erreur. Mais du fait qu'il mange alors qu'on l'a vu 2 chapitres avant mourir, du fait qu'il entre alors qu'il y a les portes fermées, tout ça, c'est des indices. Il n'y a pas besoin de dire oui, c'est mon corps d'avant. Il dit touchez mes mains, il a encore les marques de la passion. Ça ne peut pas être un nouveau corps. Il dit à Thomas, mets ta main dans mon côté, vois la marque des clous. Donc, et Monsieur Marco,
Donc, quand il montre à Thomas que touchez-moi, donc ça ne nous dit pas que c'est le même corps. Et quand il mange avec eux, ça ne nous dit pas que c'est le même corps. Pourquoi pas? Moi, Parce moi, que je dis comme il est en oui. train de manger comme avant, Moi, je dis oui. Il n'a pas donc besoin de c'est le manger. même corps. Oui, il ne mange pas parce qu'il a faim. Il mange pour montrer que c'est un vrai corps. C'est Et comme M. pour le Marcos, baptême. Pourquoi il va se faire baptiser alors qu'il est sans péché? Pas pour la rémission des péchés. C'est pour mais M. montrer. Marco, et c'est pas la question pourquoi il est en train de manger. Quelles que soient les raisons, ça, je ne discute pas. Je suis en train de juste vous dire le fait qu'il est en train de manger et qu'il est en train de montrer ces blessures-là et que Thomas touche même et il sent que c'est le même corps. Donc, cela nous prouve clairement qu'il s'agit de l'ancien corps. Il n'y a pas eu un changement. Mais je n'ai jamais dit qu'il y a eu un changement de corps. J'ai dit que ce corps est transfiguré. C'est le même corps qui a changé. Ça ne veut pas dire qu'il a changé de corps. C'est ce même corps qui a été glorifié. Ce même exact corps. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais je voulais aussi vous poser une autre question. À Thomas, il donne la permission. Mais à Marie, il ne donne pas la permission de me toucher. Donc pourquoi? Parce que Parce selon que moi, je vous donne ma réponse. Je vous donne ma réponse et je vous demande votre avis. Parce qu'à ce moment-là, c'était, ça ne faisait que 2 jours seulement. Et les blessures étaient toujours, comme a dit, dans une situation, comme a dit, c'est-à-dire qu'il était avec toujours, comme a dit, dans ses blessures, c'était difficile que quelqu'un lui touche et ça va lui faire du mal. Si quelqu'un il est blessé, on le touche là. Il ne va pas lui permettre de me toucher. Quand quelqu'un il tombe, il est blessé, si quelqu'un veut l'embrasser, ou bien le serrer la main est blessée, il va dire non, non, il ne faut pas me toucher. Parce que si tu me touches, ça va faire du mal. Mais après quelques jours, il donne la permission à Thomas. Donc cela prouve qu'il est sauvé. alors, deux choses. D'abord, par le corps. Est-ce qu'on peut toucher ou pas? À nouveau, c'est un corps glorieux. Il ne ressent plus de douleur. Il n'y a plus tout ce qui est les affres du péché. Il n'y a plus tout ça. Il est insensible à tout ce qui est physique. Il peut le toucher. Tout le monde peut le toucher. C'est pas en touchant ses plaies qu'il aura mal. Il n'y a plus de mal. Le corps est glorifié. Le corps est dans l'état où il doit être avant le péché, dans la gloire. Pourquoi est-ce que Jésus dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, mais à Thomas, oui? Voyons un petit peu les épisodes. Marie-Madeleine le voit, le reconnaît. Donc, d'abord, le voit, contrairement à Thomas, la première fois. Elle le reconnaît et elle croit. Elle dit, elle a bonné. Elle dit, c'est Jésus, d'accord. Elle l'a, euh, elle l'a vu, elle l'a reconnu, elle n'a pas besoin de plus. Par contre, Thomas, on lui a dit, on a vu le Seigneur. Il dit, si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas. C'est ça la différence. La croyance de Marie-Madeleine, qui peut-être veut le garder un peu pour elle, mais ça, c'est pas important. L'important, c'est qu'elle croit. Puisqu'elle croit, il ne faut pas qu'elle le garde pour elle. Mais Thomas ne croyait pas. Donc, Jésus a fait cet acte. C'est une grande grâce. Et c'est pour ça que Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus, là, il ne dit pas, ne m'appelle pas Dieu. Il dit, parce que tu as vu, tu as cru. Mais il dit quand même, attention, il dit, heureux ceux qui n'auront pas vu. Pour lui, c'était peut-être ce qu'il fallait, mais ce n'est pas ce qu'il fallait à Marie-Madeleine. Pour croire. Oui. Hmm. Est-ce que vous voudriez parler un peu de la volonté du Père pour Non, Jésus? et je voulais juste vous commenter sur ça et je vais partager, comme a dit mon écran. J'arrive tout de suite. Hmm. Vous voyez ici, Jésus lui dit, ne me touche pas. Vous voyez, vous avez donné la raison
que parce qu'elle croyait déjà que Jésus est, comme a dit, fils de Dieu, ou bien vous avez présenté une raison. Mhm, Pourtant, le verset nous dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. mhm. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Donc il y a Dieu de Jésus qui est à part, et c'est vers ce Dieu qu'on appelle nos frères chrétiens aussi. Mais ici, là, vous voyez, la raison qui est expliquée de ne pas toucher, selon, comme a dit cette référence, si je reste seulement dans la Bible, là, si je reste toujours dans l'évangile, là, que car je ne suis pas encore monté vers le Père. C'est pas que parce que tu me crois déjà, tu n'as pas le besoin, tu n'as pas besoin de me toucher. Voilà. Qu'est-ce que vous dites Non, à ce sujet? ça c'est moi qui ajoute parce que on le comparait à Thomas. Donc, dans l'aspect de Thomas, pourquoi il veut pas qu'elle touche et pourquoi elle le fait toucher à Thomas? Il aurait bien pu dire à Thomas, mais tu me vois, plus besoin de me toucher. Mais c'est parce que Thomas lui-même a bien dit, si je fais pas ça, je vais pas croire. Après, bien sûr que Jésus, il faut qu'il monte au Père, ça c'est sûr. Il peut pas retenir, il peut pas être retenu par Marie-Madeleine puisqu'il faut qu'il monte au Père. Et oui. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que souvent, j'entends des choses qui seraient là pour détruire des arguments, mais qui en fait sont deux possibilités, mais qui ne se contredisent pas. Quand vous me dites, il est, il est dans le sein de la terre ou il est dans le poisson, il peut entrer mort, il peut entrer vivant. Les deux ne sont pas incompatibles. Il y a deux façons d'entrer. Si vous me dites par exemple aussi, euh, euh, s'il ne s'est pas montré, c'est parce qu'il avait peur. C'est une possibilité, mais c'est aussi celle que j'ai dite, c'est-à-dire qu'il parle d'abord à ceux qui devront diffuser la chose. Ça ne se contredit pas. Donc en fait, ça ne détruit Même, pas l'autre argument. même dans votre cas de traverser le mur, c'est clairement mentionné que c'était à cause des craintes des Juifs. Et Jésus aussi, c'était même communauté. Donc, il y avait, c'est ça que je vous ai dit que pourquoi il ne se présenta pas aux Juifs, parce que la crainte, c'est ça que je vous ai dit au départ, la crainte des Juifs d'être encore saisis. Par exemple, M. Marco, je vais juste vous demander si, par exemple, aujourd'hui, et dans un pays, il est condamné à mort. L'État, comme a dit, il est condamné. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, dans votre pays, il y a un criminel qui est condamné à mort et l'État essaye de le tuer et qu'il échappe à la mort. Après quelques jours, on le voit sur la route. Là. Est-ce que l'État ne veut pas le saisir? Est-ce que ces animaux vont pas le saisir encore? Oui, bien, mais Certes, bien ils vont le sûr, saisir pour accomplir la punition. bien Donc, c'est sûr. pour cela. Jésus, c'est-à-dire rationnellement, Mais, logiquement, on va. Oui, bismillah, oh, ok, bismillah, continue. Voilà. mais si vous comparez deux choses, très bien, mais vous sortez ce passage-là du texte qui a dit il est mort et il est ressuscité. Donc, dans tout le texte, on sait pourquoi il n'apparaît pas. C'est pas parce qu'il a peur. Ça peut être possible, mais au vu de ce qui s'est passé avant, on sait qu'il est ressuscité. Ils peuvent pas le prendre, ils ne le voient pas. Il doit apparaître, Jésus. Ils ne le voient pas. Il disparaît quand il est quand il est à Emmaüs, il apparaît et quand ils le reconnaissent, Disparaît. il disparaît. Ils ne peuvent pas le prendre. Ils n'ont même pas pu le prendre. Et lorsqu'ils ne le voulaient pas, qu'il était dans la foule, il s'est faufilé, il est parti. S'il ne veut pas se donner, il ne se donnera pas. Et surtout pas maintenant qu'il est intouchable. Donc Donc, Monsieur Marco, le texte, si oui, par exemple vous avez, vous êtes en train de dispenser votre cours et qu'il y a une dizaine de vos élèves qui sont devant vous, et brusquement, dans un clin d'œil, on voit qu'il y a un qui a disparu, est-ce que ça va, ça va le faire un extraordinaire, un extraterrestre? Non? C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il s'est levé seulement. C'est ça je le vais sens de la pas, disparition. je vais pas d'abord croire qu'il est ressuscité. Hein. Je vais pas Oui, d'abord croire qu'il est... Mais parce que c'est pas Jésus, je connais cette personne. Et c'est pour ok, ça que ces gens connaissaient Jésus. Ils savaient, c'était un ok. homme, très bien. Il dit, mais on t'a vu sur la croix,
on t'a vu te faire enterrer. Alors bien sûr, on peut dire il a survécu, d'accord, mais c'est pas ce qui est dit bibliquement. Ce qui est dit, c'est tout pouvoir m'a été donné, allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est après sa résurrection. Il n'y a aucun texte avant les hérétiques qui disait soit il a survécu, soit ils l'ont pas tué, soit ils l'ont tué mais sous une forme spirituelle. Enfin, toute une histoire comme ça. Mais les premiers textes qui en parlent disent tous il est mort dans la chair. Donc ça, il ne faut pas mettre de côté, histoire de dire ah mais puisqu'il mange, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Non, ça c'est vrai pour nous. Mais avec le corps glorifié, non. Bien sûr que si Et un vous élève à moi, m'aviez, je si c'était un oui. prophète de Dieu, peut-être je verrais, mais Vous allez dire c'est Élie qui est monté en char comme un chariot au ciel ou bien? je dois au moins voir le chariot de feu, je dois le voir, Oui, sinon je ne vais pas croire. Je vais me dire, ça ne l'intéressait pas de parler allemand. Et il est oui. parti. Ok. Ok, Mais, Monsieur Marco, vous aviez demandé, oui, oui, dites-moi. vous m'aviez demandé où est la référence qui dit que ces prières ont été exaucées. Je peux vous présenter ou bien vous Oui, voulez et continuer? oui, oui, Je oui. peux vous Alors, présenter, ok. et présentez Oui, les aspects de votre argument et après je vais vite faire sur la volonté du Père pour Jésus. ok, Et voilà, ok, oui. ok. Donc, je vous présente la référence. Ça, c'est, je vais juste vous partager l'écran. Hmm. Voilà, c'est Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa prière. Je vais continuer encore parce qu'il y a différentes traductions là. Souvent on manipule. Non, j'arrive. Et, et ok, c'est King James Bible. Voilà, ici là, je vais vous présenter en anglais. Voici, ça c'est un peu clair là. Comme vous voyez là, souvent, les traducteurs ont, comme a dit, un peu la tendance de changer le sens là. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him, that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Donc, ces références nous montrent clairement que sa prière a été exaucée. Mais je vais juste un peu élaborer ce point parce qu'on a dit qu'il était en train de faire les prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, cela, il en découle que sa prière était pour la survie de la mort. Ça, c'est encore une question, comme on a dit, qui est à réfléchir. Parce que pourquoi il était en train de prier de me sauver? Pourtant, c'était sa mission. Mais je ne vais pas, comment dire, focaliser sur ce point-là. Je vais focaliser sur le point qu'il a fait la prière à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et maintenant, sa prière a été exaucée. C'est ça qui est la partie qui dit que la prière a été exaucée. Je vous ai donné la référence d'anglais parce qu'il y a d'autres traductions qui disent clairement que la prière a été exaucée. Mais ici, là, on a dans Louis II Bible, là, ça, là, il a fait un peu, comme on dit, de telle manière de donner une autre nuance là. Mais de toutes les façons, maintenant, mon argument est que, par exemple, M. Marco, par exemple, vous faites vos demandes, vos prières, vos supplications avec des grands cris devant le ministre de l'Éducation. Et monsieur qui pouvait donner un poste honorable à monsieur Marco. Et à la suite des compétences de monsieur Marco, comme a dit, le ministre a accepté de donner, comme a dit, ce poste-là. Ou bien la demande, ou bien la prière de monsieur Marco a été acceptée. Ça veut dire quoi? Que monsieur Marco, il a eu le poste.
c'est qu'il avait fait les demandes. Oui. Parce que M. Marco a fait des demandes à un ministre qui pouvait lui donner un poste dans l'éducation et la demande a été exaucée. Donc là maintenant, la référence que vous m'aviez demandé, en plus, cela prouve clairement qu'il n'était pas mort sous la croix. Que dites-vous? Je dis qu'il faut lire la suite d'Hébreux 5, que dans le grec, donc la version originale, c'est pas écrit fear, c'est écrit reverence. Donc la peur et la crainte, c'est aussi la révérence à Dieu. Hein. La crainte de Dieu, c'est une révérence qu'on doit à Dieu. Le grec dit so the one being able to save him from death with crying louder, having offered up and having been heard, ça c'est juste, hein, because Oui. of reverence through being a son, he learned from the things he suffered. Par ses souffrances, il a appris. He learned from the things he suffered. Obedience, and having been perfected, il a été rendu parfait. He became to all those obeying him author of salvation. C'est devenu l'auteur du salut parce qu'il a souffert. Ça, c'est la suite de Hébreux 5. Hein. Donc, quand on dit, d'ailleurs, Jésus sur la croix dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Et la suite du psaume dit mais tu m'as exaucé, mais tu m'as écouté. Mais comment s'il est mort? Par la résurrection. La mort éternelle, c'est l'enfer. Il a été sauvé de ça. Il ne pouvait pas y aller. Mais dans sa peur humaine, c'est quelque chose qui est humain. Il avait peur. Mais alors, comment on peut dire à la fois il est mort et il a été exaucé? C'est la résurrection. En fait, ça va dans mon sens. Donc, c'est M. Marco ici, c'est écrit que les prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, oui, et la prière a été exaucée. Donc, c'est clair, je pense qu'il est sauvé de d'accord. l'amour. Alors, comme vous savez très bien, il y a la vie sur cette terre et la vie après. Il y Oui. a aussi la mort sur cette terre et la mort éternelle, qui est vivre dans l'enfer, finalement. C'est ça, c'est de cette mort-là. Il a été sauvé de la mort en ce que, après s'être sacrifié, il a été relevé, ressuscité. Donc, je vais dire une dernière fois que Jésus dit bien, Père, s'il est possible, que cette coupe passe de moi. Toutefois, comme tu veux, et non pas comme je veux. Donc, il se soumet à la volonté du Père. Donc, quelle est cette volonté du Père? Il a demandé qu'il soit sauvé. Dieu pouvait le sauver. Mais quelle était sa volonté? Et sa volonté de De Jésus Dieu, ou bien volonté de de, Dieu, de la volonté de Dieu pour Jésus. voilà, pour moi, la volonté de Jésus était la référence que vous avez dit, éloigne-moi de cette coupe, qu'il ne voulait pas mourir. Ça, c'est la volonté de Jésus. Vous êtes d'accord? De Jésus, mais De Jésus. Vous du êtes, Père. Quelle est la volonté de Dieu la volonté du Père pour est Jésus? celle de Jésus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, si la volonté de... Alors pourquoi Jésus dit, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Non, ça, M. Marco, ici, ce qu'il dit, c'est même dans notre habitude, vous voyez, chez nous, vous aussi vous priez, vous êtes des croyants, nous aussi nous prions. Quand nous avons un besoin, un problème, et on veut quelque chose du bien, on fait notre prière à Dieu, mais comme nous ne sommes pas l'omniscient, nous ne connaissons pas quelle chose est bon pour nous. À la fin, vous aussi, j'espère que moi aussi, finalement, quand je demande à Dieu, je dis, oh Dieu, moi je demande telle chose, moi je pense que c'est bon pour moi, mais que ta volonté soit faite parce que toi, tu sais Oui, quelle chose qui est mieux. Donc, oui, cela veut dire que ça, c'est une capitulation de Jésus devant la destinée divine. C'est ça, c'est pas sa prière. très bien, Il est en train de dire que je cède à toi. Moi, je vais très bien. ça là. Et vous voyez, vous notez aussi que quand il était sous la croix, parmi les dernières paroles qu'il a dit, que Eli Eli lima sabachthani, oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc ça aussi,
cela veut dire qu'il y a eu une promesse de le sauver. Et apparemment, quand il a vu, les circonstances ne sont pas favorables à lui. Donc, il a eu l'impression d'être abandonné. C'est pour ça qu'il a dit que, pourquoi tu m'as abandonné? Comme j'ai dit, hein, Jésus dit les premiers versets du psaume 22. Les Juifs comprenaient que si l'on citait le psaume 22, même le début, c'est pour dire lisez tout le psaume 22. Et à la fin du psaume 22, il y a la vindication, hein, il y a après la mort, la gloire. Mais ça, c'était compris par les Juifs et par les premiers chrétiens, que quand Jésus disait Eli Eli, la main et sabachthani, c'était pour réciter tout. Et ceux qui connaissent le psaume 22, vous pourrez aller lire, il passe par l'angoisse, la mort, et après il dit mais tu m'as répondu. Et Monsieur Alors, Marco, je peux vous demander, je peux vous présenter un scénario, par exemple, encore. Vous allez continuer avec vos arguments. Je vous présente un scénario. Et vous avez vos élèves avec vous, que vous le, parmi ces élèves-là, un que vous le voyez, comment dire, dans le marché ou bien dans une des rues de votre ville, entouré par les brigands et qui sont là pour le, comment dire, pour le voler ou bien pour le frapper ou bien pour le tuer. Et lui, du coup, il vous voit et il dit, mon maître, Rabbi Rabbi, mon maître, monsieur Marco, pourquoi vous m'avez abandonné? Parce que vous passez à côté de lui sans faire quelque chose là. Donc, oui, certainement, tout le monde qui va attendre cette voix-là, ce cri-là, il va essayer de comprendre pourquoi il a dit cela. Il oui, y bien a un sûr. lien entre lui et monsieur Marco. Et peut-être monsieur Marco avait fait des promesses à lui que mon élève, je suis toujours avec toi. Tout ce que tu veux, quand tu seras dans le problème là, je vais t'aider. Et Tu seras maintenant, avec moi au quand paradis. l'élève constate, comme a dit, qu'il n'y a plus d'aide de la part de monsieur Marco, il crie, il dit, monsieur Marco, pourquoi vous m'avez abandonné? Donc, c'est ça que je vous ai expliqué, qu'en effet, il y avait une promesse de la part de Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et c'est cette promesse que Jésus voyait. Et cette promesse se trouve dans le Coran aussi, dans le chapitre, comme a dit Surat Al-Imran 3, Inni mutawafika, oh Jésus, les gens vont faire des complots contre toi pour te, comme a dit, assassiner, mais moi, je vais te donner une mort naturelle. Donc, le Coran aussi est d'accord avec ces points. Et logique même, les circonstances aussi nous montrent clairement qu'il s'agissait d'une promesse de sauvegarde, de protection. Que dites-vous, M. Marco, de votre exemple là? Et je dis que je comprends très bien ce que vous me donnez comme exemple, mais c'est pas comparable. Vous me parlez d'un élève, là on parle de Jésus, qui est un prophète minimum, hein, en tout cas pour nous, c'est sûrement un prophète pour nous deux. Déjà là, il y a un premier chose qui fait que euh, ça peut être similaire, mais ça peut aussi être très très différent. Et deuxièmement, vous dites, ah, il a dit, Eli Eli, et la main, donc tout le psaume 22, mais uniquement le début, pourquoi m'avez-vous abandonné? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, les gens, s'ils entendent ça, ils vont se dire, pourquoi il l'a abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Mais comme je vous ai dit juste avant, un juif, s'il entend le début d'un psaume, il va se rappeler tout le psaume. Donc il sait que là, ça veut dire, il y a un passage, et il sait qu'à la fin, il y a l'espoir et il y a la vie, en fait. Il y a comment dire, après le cliffhanger, il y a le salut. Mais ça, un juif le savait, et maintenant, on ne pourra plus le savoir. Ça, c'était souvent quelque chose qui, qui est posé. Une personne qui ne sait pas que de commencer un psaume, c'est pour vous le rappeler tout, il dit, mais pourquoi pourquoi Jésus dit de Dieu qu'il l'aurait abandonné? En fait, c'est pour dire tout ce qui est en train de se passer et ce qui se passera plus tard. Mais, vous voyez, si moi je dis, par exemple, hein, j'ai pas de grands, de grands exemples, mais si je dis à un chrétien, notre Père qui est aux cieux, c'est le premier verset.
Mais il lui viendrait à l'esprit toute la prière, tous les versets qui restent. Donc c'est ça, c'est que quand il a récité le premier verset, c'est pour dire, et voilà ce qui se passe, ça c'est encore sur moi. Et voilà. Maintenant, Voilà, j'ose donc, peut-être... Monsieur Marco, ouais, j'ai écouté votre réponse. Ouais, certainement, quand on va donner l'exemple, là, quand on donne l'exemple, là, certainement, ça va être une autre personne. Si il y a le cas de Jésus, là, quand je vais citer un exemple, je vais citer l'exemple d'une autre personne. Je ne peux pas encore donner comment de Jésus, là. Donc, il y aura toujours la différence parce que quand on fait la similitude, là, Oui, et quand on fait l'analyse ou bien on détecte un problème, on essaye de faire raisonner là, il faut toujours chercher des cas semblables. C'est pour ça, chaque fois, on est oui, obligé comme d'aller chercher l'exemple d'une autre personne. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord qu'il s'agit de psaume 22, pas de problème, mais la question est pourquoi elle a choisi cette phrase d'abord, seulement cette phrase, et quel est le c'est sens de cette phrase. Et ça tombe bien clairement parce qu'il est dans la souffrance. Et il ne oui, veut c'est pas ça. mourir souffrance, ça aussi c'est clair. Et encore, il n'a pas choisi, par exemple, la référence de Jérémie ou bien Exode. Donc tout cela, ça nous amène dans un scénario d'une promesse, qu'il y avait une promesse d'accompagnement, d'accompagnement. Là où il a senti abandonné, c'est tout. Voilà, maintenant vous pouvez, comme a dit, donner vos arguments comme vous vouliez J'ai parler. à peu près les 10 dernières minutes que j'ai, donc voilà, je vais essayer de Ok, faire ça. ok. Quand on dit, eh bien, euh, Jésus s'est senti abandonné, ça n'allait pas dans son sens, donc il a dit ce passage. Mais je me rappelle que dans le débat numéro 2, j'avais parlé des prophéties qui parlent de la mort du Christ. Alors pourquoi dire que d'un coup ils se rendent compte, ah mince, en fait ça n'a pas marché. Non, en fait, Jésus savait et il dit, dès qu'il voit que les gens ont la foi, il commence à leur dire, voilà ce qui va se passer pour moi. Les apôtres, il leur enseigne et quand il dit, qui suis-je pour vous? Il dit, tu es le Messie. Eh bien, dès à présent, dès, à- dès ce moment-là, il commence à parler de la passion et de la mort. Donc, dans Jean, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Comment ça, je donne ma vie? Afin de la reprendre. Comment ça? Il savait peut-être qu'il allait mourir. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Étrange. Dans Matthieu 26, donc mon âme est triste jusqu'à la mort. Hein. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme tu veux. Donc ici, il ressent l'horreur qui va se passer. Hein. Mais la volonté, c'est comme tu veux. Si lui veut être sauvé, comme tu veux. Hein, c'est comme vous disiez, ça peut être un abandon, mais du fait qu'il y ait les prophéties avant de sa mort, c'est pas uniquement un abandon. Il dit, je sais ce qui va se passer, ça va être difficile, mais que ce soit comme tu veux. Bien sûr que la croix est un symbole de malédiction. Hein. On avait vu ça dans Deutéronome, il a pris sur lui la malédiction. C'est ça pour nous. La malédiction a été prise sur lui. La honte et la souffrance, c'est aussi ce qu'il a porté pour que nous soyons honorés. Euh, dans Acte 2, Pierre parle aussi de ça, il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Donc le dessein de Dieu et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. C'était prévu, d'après la Bible. Jean, dans Jean, Jésus dit, lorsqu'il est au jardin, il dit, mais cette coupe qui m'est donnée à boire, ne la boirai-je pas? Avant de ressentir l'horreur, il dit, mais ne boirai-je pas? Il dit à ses apôtres, je ne devrais pas faire ça, d'après vous. C'est qu'il savait quelle était la volonté. Il l'accepte, difficilement, mais il l'accepte.
Donc, en résumé, comme ça, je vais pouvoir aussi vous laisser terminer avant que je parte. La volonté est de Dieu dans la Bible. Après, on peut dire, bon, ça montrait d'autres choses, mais la volonté, c'est que Jésus meure pour nos péchés, et Jésus l'accepte. Et ça manifeste l'amour et la justice de Dieu, puisque sans le sang, il n'y a pas de pardon. Donc, sur le plan de l'histoire, de la médecine, des textes bibliques et de la théologie chrétienne, il n'y a pas de doute qu'il y a eu une mort. Le problème, c'est de se dire qui est mort. Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est qu'un prophète? Est-ce que c'est juste un homme? Et c'est là où c'est difficile de se dire qu'un prophète est mort ou que, voilà, qu'il devait mourir. Voilà. Pour nous, c'est ça, c'est que cette malédiction a été une bénédiction, comme on a vu dans Nombre. Mais je vais terminer simplement sur le fait que il ne me semble pas qu'on ait parlé de là où il est écrit qu'il n'a aucun symptôme de la mort, ni même qu'il avait peur d'être saisi. C'est pas dit clairement, au moins. Lorsqu'on parle de la peur, ce sont les apôtres qui ont peur. Voilà. Et vous pouvez répéter, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu la dernière phrase. Donc, par rapport à la peur d'être saisi, je revenais juste sur ça. Lorsqu'on parle de la peur, on parle tout le temps de la peur des Juifs de la part des disciples. On ne parle pas de la peur de Jésus. Alors, bien sûr que ce n'est pas suffisant pour dire c'est sûr qu'il n'avait pas peur. Mais c'est d'autres éléments qui nous font dire qu'il n'avait pas peur, puisqu'il était dans un corps glorieux. Il n'a plus peur de rien, ni de la mort, ni ni de souffrir, par rapport à ce qui entoure ce texte-là. Donc, je vous laisse conclure Ok, parce qu'il faut que j'y aille. oui, je vois. Je vais juste citer une seule phrase et on va terminer ce débat-là. Et vous voyez la référence de Ézéchiel 18-20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de ce père et le père ne portera pas l'iniquité de ce fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous, dans votre dernière intervention, vous avez dit que c'est notre méchanceté qui l'a porté. C'est nos péchés qui l'a porté. C'est notre méchanceté qui l'a porté. Pourtant, Ézéchiel 18, 20 dit que la méchanceté du méchant sera sur lui-même. Donc, il y a beaucoup de choses, on peut discuter, comme on dit, après. Comme on est arrivé presque vers la fin de ce débat-là, il y a beaucoup encore d'autres références. Je pense que, Inch'Allah, ou s'il plaît de Dieu, un autre jour, selon les disponibilités, on va continuer à discuter ce sujet vaste. Vraiment, monsieur Marco, je vous remercie. Merci encore. À bientôt. Okay. À bientôt. Au revoir.